On va faire comme Son Goku là pour avoir la force, comme un Genki Nawa. Donnez-moi vos forces. Bonjour chers Bushido, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici chez Honor Paris Voltaire, on va rencontrer Oumar Sy. Oumar Sy. Pas Oumar Sy l'acteur, mais Oumar Sy le combattant à l'UFC. Et bien évidemment, je vais lui mettre un 11-1 parce qu'il est à 11-0. Accompagnez-moi, donnez-moi de la force, parce que ça va être vraiment hoche. Alors c'est super, j'aime bien l'entrée en tout cas. Alors vous allez dire que c'est bizarre, mais moi mes couleurs préférées en plus, c'est le noir et le rouge. C'est étrange de dire ça. Et c'est des couleurs de Bushido, le noir et le rouge. Voilà, très joli en plus avec les petites ailes d'ange. Non mais, j'ai jamais vu ça. Ici tu peux prendre des plats et tu peux prendre des petits tiramisu. Ça c'est joli ça. Honor est en train d'ouvrir des clubs de sport comme des petits pains. Il y a 62 clubs. Donc n'hésitez pas à regarder le lien en description qu'on vous a mis pour trouver un club proche de chez vous. Donc je vous conseille de vous inscrire parce que c'est génial. On a l'accès box gratuitement dans ton abonnement. Tu veux rentrer dans mes narines toi, comme d'habitude? On va aller voir Oumar Sy qui est en train de s'entraîner. On y va? Tout de suite, il est en train de s'échauffer. Moi, je vais m'échauffer aussi, ne vous inquiétez pas. Comme ça, on va essayer de se préserver, de ne pas avoir de blessures. Allons-y. Mehdi, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de twerker, c'est le moment de combattre. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, quand on a la pression, comme ça, on fait n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Ok. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va en squat? Sauter. Je sais pas, c'est étrange, mais petit coup de pression. Il est quand même à l'UFC, une des organisations les plus prestigieuses du monde. Petit coup de pression. Après, moi, j'adore ce genre de pression. Ça, c'est l'espace CrossFit. C'est aussi important pour les sports de combat de faire du poids de corps. Waouh! C'est ici où il y aura du sang, peut-être? C'est ici où peut-être je vais saigner? Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on aime. Hop là, il est là. Mehdi, t'es où? Mehdi, tu te caches ou quoi? Non, je me cachais pas, j'étais en train de regarder ma nouvelle montre Holzkern. Holzkern est une marque autrichienne créée en 2016. Montres et bijoux hommes et femmes. Tout ça est fabriqué à partir de matériaux naturels. Du coup, ça rend la marque unique. Ces montres et ces bijoux sont produits en petite quantité, ce qui va vous garantir une qualité exceptionnelle. La qualité vous permet de garder ces bijoux très longtemps. Holzkern vous propose lunettes, colliers, montres, bagues. Vous avez le choix. Et je me suis pris une montre en véritable marbre blanc. Ils font énormément de bijoux en bois et en pierre. Tous leurs bois sont certifiés FSC. Holzkern s'engage contre la déforestation. Black Friday. Jusqu'au 2 décembre, vous avez moins 30% et vous avez le lien en description. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est le moment d'aller voir Oumar, combattant du UFC. Il a 11-0, donc peut-être 12-0 maintenant. Donc les bijoux, je vais les laisser sous les gants. Donc je vais garder ma bague, je vais garder ma montre pour me protéger des poignets parce que le mec, c'est un colosse. Il faut des armes pour le battre, mais il n'y a que vous qui le savez. J'ai vraiment été très heureux de t'avoir eu dans ma vie. Maman, toi qui m'as mis au monde, je suis tellement fier d'avoir été ton fils et j'espère vraiment vous retrouver au paradis. J'espère ne pas passer par l'enfer. Donc voilà, Oumar va me mettre 6 pieds sous terre et j'espère que vous avez payé les pompes funèbres parce qu'il faut les payer les pompes funèbres. Je suis impressionné. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vas depuis ton dernier combat? Parce qu'on sait que tu t'es blessé à la cheville. C'est ça. C'est encore un peu douloureux, mais on continue l'entraînement et puis la rééducation et puis voilà. D'accord. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va pour faire un sparring, faire un petit entraînement ensemble? Je fais attention, je vais m'adapter. J'utilise moins la jambe arrière du coup, ouais. Mais pas de souci. Allez, entre! Tu mesures combien? 1m94. Et ton allonge, tu la connais un peu? Ouais, 213. 213? Ouais, bah une très grande allonge. Non, on n'est pas... Non, mais quand même. Ta catégorie de poids? Je suis dans la catégorie des light heavyweight, c'est la catégorie des 93 kg. Moins de 93 kg, c'est ton poids quand tu combats, ouais. Mais ton poids aujourd'hui là?
Là, je sais pas, peut-être 107, 108. J'ai un palmarès de 11 combats pour 11 victoires. D'accord. Donc ça veut dire aujourd'hui, ça va être Ma deuxième. 11-1. Non, 2-0. Oh merde. Et t'as commencé à quel âge? J'ai fait mon premier combat en 2019. J'ai commencé, je pense, en fin 2018. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc 1 an d'entraînement, Même pas 6 mois. 6 mois, Ouais, et 6 et mois t'as et- combattu direct. Et le coach avec qui j'étais, Arnaud Bonin, il m'a envoyé direct au casse-pipe. Et tu gagnais? Ouais, bah 11-0. Donc, Ouais. D'accord, bah, c'est vrai. Que suis-je bête? Là, en 11 combats, j'ai fait 8 organisations. Ah oui, d'accord. Donc là, à l'UFC, j'ai que 2 combats et 2 victoires. T'as gagné combien de combats par KO? Franchement, je ne saurais même pas te dire. 4 KO et 4 soumissions. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu mets un KO? Pas grand-chose. Ah ouais? Honnêtement, pas grand-chose. Moi, je suis là uniquement pour le sport, tu vois. Donc, je suis content d'avoir gagné et je pense déjà à la prochaine étape. Ah ouais, moi, ça m'a fait quelque chose quand je gagnais mes combats par KO. Moi, j'ai fait du sambo combat. Ça t'a fait quoi? C'est comme si je regrettais. C'est étrange, hein. Ouais, pareil, exactement. Voilà, c'est ce truc-là là, qui me dit, même si le mec qui vient en face de toi sciemment, c'est un sport, tu sens que c'est la réalité, parce que tu peux causer des dégâts, Exactement, et tu sens qu'il y a quelque chose, une part de ton âme qui te dit non, c'est pas bon, exactement. tu vois. Mais après, on est dans ces sports, le truc c'est qu'on aime ça, Il faut être méchant aussi, tu vois. parce que l'autre en face, il va être méchant. C'est ça, Si t'es gentil, tu peux te mettre en danger en plus. exactement. En Tu fait, vois. quand tu gagnes par KO, par soumission, moi, je préfère. Le mec, il tape, Tu as raison, il n'y a pas trop de dégâts. je suis d'accord. Par KO, en fait, les 30 secondes, tu vas être content. Et dès que tu redescends, moi, perso, c'est vrai, ça me fait chier. Ça fait chier, hein. Mais après, on est là pour ça. Là, je suis arrivé dans l'élite, tu ne veux pas que je commence à dire « Ah, mais non, il a une famille. » Bien sûr. On s'en bat les steaks, tu vois. Et là, t'as quel âge? Là, je vais avoir 29 ans dans 10 jours. Et du coup, tu fais du cutting alors? Non, moi, j'ai mis tout sur la diète. Voilà, j'ai une bonne diététicienne. Avec l'expérience, j'ai appris mon corps. Donc, je mise tout sur la diète et en général, je dois perdre 2 kilos. En tout cas, j'ai hâte d'échanger avec toi. Ouais, avec plaisir. Parce que j'ai vu tes combats et tout, et moi je me suis dit, attends. Moi, j'ai vu tes vidéos, t'as un style chelou. Ouais, c'est Donc, c'est vrai, c'est un style Il va chelou. falloir te cogner parce que sinon, tu vas me mettre Bah à oui, l'amende. bien sûr, exactement. Exactement. Voilà. Moi, je vais être concentré en tout cas. Ah là, j'ai pas le choix. Et en tout cas, ça va être un super échange. Ouais. Et t'es de quelle origine? Je suis d'origine sénégalaise. Mes 2 parents sont sénégalais. Ah bah comme Omar Sy, en fin de compte. Moi, il y a Bien sûr. Ouais, d'accord, donc on a à peu près le même parcours. Moi, mes parents viennent d'Afrique aussi, D'où? d'Algérie. Algérie. Je crois qu'on a Franchement, inventé la c'est- fierté. Moi, j'ai des mecs que je connais, des aides, c'est une fierté de fou. Hein. Mais c'est fou, hein. Après, je suis algérien, hein, 100% aussi, de nationalité française, bien sûr, faut le préciser. Pareil, fierté française. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils disent, ouais, l'Algérie, on est les plus forts, etc. Mais ça n'a rien à voir avec l'origine. C'est avec le tempérament et vos actions. C'est là où vous faites la différence. C'est pas l'origine, l'ethnie, c'est pas... Tu vois, ils vont dire, ouais, c'est un Tchétchène, il est trop fort. Ouais, mais ils s'entraînent en même temps, les gars. C'est pour ça qu'ils sont forts. Après, ils ont la culture du sport, tu vois. C'est ça. Ça, c'est... Et logiquement, quand tu arrives à l'âge adulte, franchement, ils ont, comment dire, ils ont des avances sur nous, tu vois. Donc on doit les rattraper. Donc on doit s'entraîner correctement, tu vois. Mais c'est dur de rattraper un combattant qui s'entraîne avec des ours depuis petit. Et c'est quoi ton game plan avec moi? Ouais, avec toi, Adaptation. on va bloquer les jambes déjà. Et puis on va te cogner, hein. Ah bah faut cogner, hein. Bah il n'y a pas le choix. Sinon comment tu fais? C'est obligé. Ah, je rigole. Moi je vais utiliser mon style. Ouais. Parce que tu vois, quand on fait des arts martiaux mixtes, on peut utiliser le style qu'on Bah veut, oui. tant que ça fonctionne, tant que ça marche. Exact. Et toi, vu que tu n'as jamais fait de sparring avec un mec qui fait du Wing Chun, Jamais. enfin, quand je dis Wing Chun, c'est mon Wing Chun, parce que parfois tu vois des gens qui font des arts martiaux traditionnels, c'est n'importe quoi, faut dire la vérité. Et tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Mais je sais que ça va me faire chier, mais tranquille. Ouais, mais c'est bien justement. Et moi, tu vas me faire chier aussi, attends. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr que tu vas me faire chier. Le Allez. but, c'est de se faire chier pour, C'est ça, pour c'est ça, évoluer. c'est ça. Bah oui, c'est ça. Moi, à la base, j'ai toujours été quelqu'un de physique. En fait, chez moi, on est de nature sport. Maintenant, chez moi, il n'y a jamais eu de boxe, il n'y a jamais eu d'histoire de bagarre. Nous, on regardait des matchs de foot, tu vois, avec mes parents et tout. Et voilà, après, je pense que quand tu rentres dans les arts martiaux mixtes, tu te dois d'avoir un physique irréprochable, tu vois. Donc, beaucoup de... En fait, quand j'ai dû faire une transition entre la musculation, adapter mon corps entre la muscule pour les arts martiaux. Ouais. Donc ça, malgré mes premiers combats, j'étais quand même encore assez costaud, tu vois. Donc j'ai dû vraiment sécher, et à base de poids de corps, explosivité. Et tu comptes combattre jusqu'à quand, tu penses? C'est quoi ton objectif? Bah, franchement, je sais pas trop, tu vois. Déjà, moi, à la base, je suis plombier. Je savais même pas que j'allais être dans le MMA. Ouais. Là, je suis arrivé à ce niveau-là. Je sais pas ce qui se passera dans 5 ans, tu vois. D'accord. Et je laisse la vie. Alors là, regarde, il y a Conor McGregor en photo. Ouais, Du je suis coup, fan, je suis fan. mais t'as un point en commun avec lui. Il était plombier. Donc, c'est-à-dire les plombiers, ils ont un talent, en fait, dans le combat. Mon objectif, c'est de faire
placer des techniques de Wing Chun. Avec un gabarit comme ça, en plus, c'est top. Donc je veux bien progresser. Je pense que je vais prendre beaucoup d'expérience là. On va faire comme Son Goku là pour avoir la force, comme un Genkin. Donnez-moi vos forces. Ah, vous êtes tous contre moi là. Je sens de la force, mais c'est pas de la force, la force que je voulais. Premier round, striking. Avant de regarder le sparring entre Oumar et Mehdi, pense au fait qu'il y a une interview complète sur Karaté Bushido Actu d'Oumar Sy. Le lien est en description. Je vous laisse avec le sparring. Alors moi j'ai aimé ton explosivité, parce que malgré ton poids, tu es à 107, c'est ça? Ouais. Et c'est très rapide, quand même. J'ai rarement vu ça, moi, avec mes sparring sur la chaîne Karaté Bushido. Et c'est vraiment super, j'ai pris de l'XP. On va en faire un deuxième, si tu veux bien. Avec plaisir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'es relou. Mais du coup, je fais comme toi. Ouais, mais je vois. Je vois que t'as attrapé mes mains et tout. Ouais, tu vois, c'est génial, vraiment. J'essaie de m'adapter, tu vois. Ouais. J'ai pas le choix, sinon après on reste bloqué dans un jeu. Ouais. Donc je prends le risque d'avancer et puis. Une seconde. Ouais.
Pour prendre la force. Donc du niveau, le mec est à l'UFC. Moi je suis à l'UF moi en fait. Il manque le C. C'était un plaisir mon gars. Ouais, à toutes. À toutes. Ah c'était super l'amener au sol que tu m'as fait là. Enfin, le balayage. Bah, je crois que t'as mis. Un genou. T'as voulu mettre un genou, au moment que tu lèves, tu croches quoi. Ça c'est typique Muay Thai. Bon, je vais pas faire le mec de la Muay Thai, mais typique lutte, je pense. Lutte adaptée pour les MMA, tu vois. Ah oui, Ça se bosse souvent contre la cage, en fait, tu vois. Ouais. Merci, protège-dents. Je t'aime. Je t'aime, mon amour. J'ai réussi à caler quelques techniques et tout, mais pas grand-chose. Mais en tout cas, vous savez que les grands combattants dans la cage de l'UFC se prennent des coups. Donc moi, je suis qui pour pas me prendre de coups? Vous voyez? C'est vrai, non? Non, mais c'était un plaisir, franchement, t'es explosif. Ouais. Tu fais chier un peu avec tes trucs comme ça, donc... j'ai plus aujourd'hui de tes jambes aussi, parce que moi, je suis un stratège, donc quand on m'a dit Mehdi, ça fait déjà 6 mois que j'ai déjà regardé tes vidéos, tu vois. Donc je sais déjà, ça fait déjà à peu près à quoi m'attendre, sauf que tu l'as pas fait. Je m'attendais à plus de jambes. Ouais. Tu sais pourquoi j'ai pas fait? Non. Parce qu'en fait, je commençais à vouloir mettre des jambes, mais en fait, je sentais que tu étais en contre. Et je sentais que j'allais pas être dans le timing. Ok. Donc en fait, tu m'as déjà battu avec ton cerveau, avec ton placement. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du game plan, en fait, déjà. Mais bien Je sûr, me suis dit que je vais bloquer les jambes pour remise en anglaise. Et j'ai vu ça, et tu faisais pas 1, 2, tu faisais 1. Ouais. C'est-à-dire au moment où tu me mettais, par exemple, toi t'es moi, tu me mettais un low kick, tu faisais. Ouais. Et moi je me sentais en danger. Mais le truc, c'est que sur ce genre de phase, c'est pas forcément que je vais te toucher, mais je vais te faire douter. Ben, c'est ce que t'as fait. En fait, tu touches une cible et ça dérive. Bah toi tu m'as fait. Je veux dire la vérité aussi. J'ai essayé de caler du Wing Chun, j'ai essayé de te faire chier avec, mais par contre, t'étais pas. Comment expliquer? T'es pas tombé vraiment dans tous les pièges. Okay. Tu t'adaptais. Ok. Tu cadrais bien. C'est-à-dire que où j'allais, tu me cadrais pour pouvoir avoir des bonnes assises. J'ai vu que tu faisais ça. Peut-être que tu le fais naturellement, tu te rends pas compte. C'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Il faut savoir s'adapter, tu vois. Tu pourras pas toujours cadrer l'adversaire. Ouais. Donc quand je me fais cadrer, j'arrive à bouger. Fausse garde, orthodoxe ou je reste dans ma garde. Mais en tout cas, pour cadrer quelqu'un, pour moi, c'est quelque chose qui est primordial dans le MMA. Ouais. Et j'étais chiant à cadrer ou pas? Non. Pas tant que ça? Non. Tu me cadrais plus facilement? Ouais. D'accord. Ouais. Donc il faudrait que je tourne plus, plutôt que je recule. Plus de jambes, je pense. Pas plus de jambes. Fais ton jeu, ouais. Faut que je fasse mon jeu, ouais. Ton jeu, franchement, ça m'aurait déréglé. Mais là, du coup, je te cadre, mais c'est moi qui envoie. Donc je me stabilise, j'envoie. Mais du coup, si je te cadre... J'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Merci pour le... Ok, on va faire ça. Très bien. Et il y a une technique que tu m'as faite, qui m'a fait tomber. C'est-à-dire, on était comme ça. Donc moi, j'étais là parce que j'avais l'habitude parce que j'ai du sambo combat. Ok. Je suis pas un combattant de ouf en sambo combat, mais j'en ai fait. Ok. Et pour les coups de tête, en fait, on fait ça. Tu vois, tu peux pas mettre de coups de tête. Ok. Tu vois, là, si tu essaies de mettre un coup de tête, tu vois, t'es bloqué. Ouais, t'es bloqué. Et quand on est là, on sent bon, on fait boum. Ok. Tu vois. Et là, du coup, je me mettais là. Et au moment où j'ai fait ça, t'es parti là. Ça vient du Muay Thai. Ouais. Mais en vrai, en MMA, c'est plus axé sur la cage, tu vois. Parce que quand on va être sur la cage, on va beaucoup être comme ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Ou il va être là. D'accord. Du coup, quand tu lèves le genou, et là je fais ça. Tu balayes. Plus tu m'envoies là-bas. Ou tu lèves le genou, le mec, il va directement te choper la jambe. Ah oui. C'est à peu près similaire. Et après, amener au sol. Direct, tu vois. C'est à peu près similaire. Il faut un timing de ouf. Il faut un timing. Parce que quand tu mets un genou, le mec souvent il prend son appui pour remettre. C'est rare que le mec est là et qu'il fasse ça. Il va toujours faire ça. Donc tu vas le détecter, tu veux dire? C'est ça. Donc moi, du coup, vu qu'on était en attente comme ça, dès que tu l'as mis, vas-y. Ouais, tout de suite. Là, je t'envoie là. Plus avec le du corps, je le balance au sol. Ouais, je suis tombé, C'est ça. Ouais, ça m'a fait mal au dos. Hein. Ouais, désolé. Mais non, j'aime bien. Désolé. Non, je te jure, j'aime bien. Bon, quand tu tombes sur le dos comme ça, c'est pas... Ouais, non, c'est super. Ça fait mal un peu. Ouais, je suis cascadeur. Hein. La lutte,
Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Ok, Moi, je suis plus JJB. J'essaye d'adapter avec le ground and pound. Donc là, on peut faire lutte libre. vas-y, ok. Comme ça, Que debout? Debout, mais après, on va... Ouais, au sol directement? on va au Ouais, lutte sol à et livrer tout. quoi, ok. Tu as lutte à livrer, Ok. lutte libre. Et comme ça, parce que t'as la réputation d'avoir un niveau de ouf au sol. Arrête d'être humble, Oumar. Ça, je sais On en a pas. marre. Honnêtement, je pourrais pas dire parce que quand je vais aux États-Unis, j'ai un niveau de merde, tu vois. Ouais, mais... Tu comprends? Non, mais tu vas spécifiquement dans les clubs de lutte. Pas forcément dans les clubs de MMA, tu vois. Ok. Donc en France, honnêtement, le niveau, il est pas ouf, tu vois. En lutte, Donc, tu parles généralement en lutte pour le MMA. Je parle pas dans les clubs spécifiques de MMA. lutte Ouais, ouais. ou par exemple dans mes teams de jiu-jitsu où je vais. Ouais. Mais pour le MMA, en vrai, en France, on n'est pas ouf. Ouais. Donc je sais pas si mon niveau il est correct finalement ou non. Parce que dès que je me déplace, Oui, mais là- je suis à la ramasse, tu vois. Oui, mais t'es à l'UFC. Ouais. À l'UFC, t'as su gérer ta lutte, t'as su gérer les mecs, tes adversaires en lutte. On est d'accord. Donc c'est un niveau international. Bah, on verra la suite quand on retrouvera dans le top 1. Là pour le moment, Qui tu redoutes, toi, vraiment bon, personne. Tu redoutes personne. Non, non, non. Mais qui pour toi, le combattant que tu as envie de faire là, le prochain, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel combat? Bon, tant qu'il est devant moi, honnêtement, je m'en tape. Hein, tu vois. Tant qu'il est devant moi, Ouais. c'est bon pour que j'avance. Tu vois. D'accord. Maintenant, il faut savoir que je suis 23e mondial. Ouais, Donc ça sert à rien de me comparer au 5e. ouais, Tu vois. S'il y a des classements, c'est pas pour rien. bien sûr. Donc voilà, mettez-moi le 20e ou le 18e. Ouais, bien sûr, mais il y a des classements parce qu'il a fait plus de combats, c'est pour ça qu'il est arrivé là, mais ça veut pas dire qu'il est plus fort que toi actuellement, tu vois? Ben, moi, je me suis entraîné avec des mecs vraiment hauts. Ouais. Et après un combat, ça reflète pas l'entraînement, hein, bien sûr, mais en termes de technique et de niveau, je trouve que je pense que je me plaçais au moins dans le top 15. Tu vois. En termes de niveau, d'accord. C'est mon avis à moi. Ok. C'est mon avis aussi. Bah écoute, on peut faire Vas-y. lutte. Allez, vas-y. Fatality. Bien. Hein. Physique et tout. Hein. C'était pas encore trop ça, je me suis fait surprendre de ouf. T'as été malin. La stratégie. Sur la guillotine, là, t'as été très malin. La première ou la deuxième? La deux, quand tu m'as fait la soumission. Ok. Sur la Ouais. deuxième. On s'est relevé, tu m'as donné la tête. Ouais. Et puis j'ai saisi l'opportunité, tu vois. Mais sinon, sur la première, bien défendu et tout, je t'ai juste ramené. Ouais. J'avais pas la possibilité de te soumettre. Ouais, t'avais pas le placement. Non. Sur la deuxième, tu m'as fait. En fait, le fait de prendre en guillotine comme ça et de balancer les jambes, de le prendre dans la garde fermée, après il peut ponter, c'est terminé. Ouais. Ça va très vite. Mais du coup, ça surprend quand c'est un mec qui fait 100 kilos. Ça surprend, tu vois. Ah bah ça change, hein. Il y a combien de 15 kilos de différence, ça change tout. Surtout que t'es technique aussi, t'es pas que physique. J'essaie de ça- bien me placer. Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Justement, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Quand tu ramènes au sol, Oui. juste ramener et ne pas bien se positionner, ça va te demander de l'énergie. Ouais, parce que tu te fatigues, tu fais une technique qui n'est pas finie. Mais du coup, moi, ce qui se passe, c'est que quand je vois que je peux te ceinturer, te maîtriser, Ouais. je vais le faire pour puiser ton énergie. Maintenant, si je vois que c'est compliqué, comme ça l'a été là, Ouais. je vais te suivre dans tes mouvements. Mais qu'est-ce qui était compliqué pour toi, là? Le fait que je défende, que je sois sur le dos, que... Bah, tu défends, tu laisses pas l'opportunité, tu as comme l'expérience, tu vois. Ouais. Il y a des mecs qui vont se relever, ils vont te donner tout de suite la tête. Ouais. Et là, du coup, moi, je suis là, j'ai pas trop de choix, mis à part te coller, poser mes genoux sur toi, te faire chier, Et attendre l'opportunité. attendre l'opportunité. Donc, du coup, dès que tu me donnes le dos, je prends le dos. Mais du coup, ça te demande l'énergie et moi, moins, tu vois. Ouais, exactement. Donc, c'est comme ça que tu épuises le gars. C'est comme ça que Khabib, il épuise les mecs. Bien sûr. Il va jamais les ramener, les mecs qui sont comme ça. Non, les mecs, ils vont commencer à sortir. Ouais. Il va les suivre, boum, boum. Exactement. Le travail, il est comme ça, tu vois. Surtout que tu es en position forte parce que tu es au-dessus. C'est ça, Donc tu fatigues moins. C'est ça. Celui qui est en bas pour sortir, il se fatigue. c'est ça. Mais si tu veux, on peut en faire un, je suis en bas. Comme tu veux. Avec plaisir. En fait, il faut savoir qu'aussi en bas, il faut accepter la position. Ben ouais, C'est pas parce que là, t'es je l'ai en bas. accepté, ouais. C'est pas parce que tu es en bas que forcément. Tu sais, dans un combat, tu es là pour être en position avantagée Ouais. et parfois désavantagée. Donc quand tu es en bas, il faut accepter Ouais. et se poser la question comment sortir sans perdre trop d'énergie, tu vois. Ouais, je comprends. Quitte à rester un round au sol, hein, faut pas perdre trop d'énergie. Mais c'est dur quand même quand il y a du ground and pound d'avoir le dos au sol et de se prendre des... Tu vois, en plus du poids que tu mets grâce à la lutte, Ouais. plus les coups. Mais après, il y a des placements à avoir. Il y a des placements à avoir. Oui, pour avoir Quand des tu viens au bonnes combat, tu es conscient que tu vas prendre des coups. Ouais. Donc tu vas manger des coups, mais il faut prendre son temps. Tu vois. Moi, quitte à rester un round par terre, je vais rester un round par terre. Mais quand je me lève, il ne faut pas que je sois mort. Il faut que je me dise, bon, j'ai perdu le round, mais ça va. Je ferai mieux au prochain. D'accord. Alors que si tu te lèves et que tu as dépensé trop d'énergie, et en plus, ils continuent à te ramener au sol, tu te lèves, tu as bien vu les mecs, ils mettent 10 secondes à se relever, tu vois très bien que pour le deuxième round, c'est compliqué. Bah, comme on avait avec Benoît Saint-Denis. Tu te Exactement, souviens exactement. Il s'est mangé des rafales, il s'est levé, il voulait striker, mais il était mort. Exactement. D'accord, ouais, c'est des bonnes stratégies. Ça, il faut y penser en fait. Mais il faut avoir l'habitude de le faire à l'entraînement, ça aussi. C'est ça, exactement. Ben, c'est pour ça qu'à l'entraînement, il faut pas. Il y a des mecs de la salle qui sont là, qui veulent toujours te castagner, toujours être en position avantageuse. Ouais. Mais à l'entraînement, surtout quand tu vas au jiu-jitsu, où c'est vraiment des trucs où il n'y a pas une droite de l'espace qui va faire que tu perds le combat. Ouais. Là, c'est vraiment technique quand tu es au sol, tu vois. Donc, il faut accepter d'être en bas, travailler, et puis se relever tranquillement. Mais c'est vrai, tu t'es pris une droite à un moment donné, mais t'as même pas bronché. Tu sais, sur ton dernier combat là. Ouais. Tu t'es pris un cross là. Ben, c'est vrai que si c'était pas moi qui combat, je suis devant ma télé, je vois ça, je me dis, oh, mais moi, mon ressenti, c'était pas un truc de dingue. D'accord, mais c'est quoi, tu l'as vu arriver, t'as accompagné un peu? Ou tu l'as pas vu arriver, tu t'es pris vraiment... Non, je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver, mais ça a été une erreur. J'étais un peu à l'aise à la fin du premier round. Ouais. Je me suis mis en fausse garde, tu vois. D'accord. Et puis, il m'a mis une sanction. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ce genre de phase, c'est bien pour l'avenir. Ouais, comme ça, tu sais que... Comme ça, je sais que je ne le refais pas. D'accord. Après, je me suis levé ici, et quand je me suis levé, il y avait ça. Voilà. Et au moment où il y avait ça, Normalement, tu dois balancer toute ta force avec tes jambes. Bon, on va le faire doucement. Hein. ouais, Là, je remonte en fait beaucoup avec cette partie-là, tu vois. Là, je verrouille tout, je remonte, je pousse les hanches et je serre les jambes. Ouais, bien sûr, c'est aussi étranglement au niveau de l'oxygène, mais c'est aussi une douleur. C'est ça. Il y a les deux. T'attaques la glotte, quoi. T'attaques la glotte. Ouais. Ouais, c'est super ça. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Bon, j'ai pas réussi avec toi. Mais j'aime bien faire ça parce que nous, en Wing Chun, on se renforce beaucoup les avant-bras. Ouais. Donc, tu sais, quand t'as un, Bah, cette partie-là, c'est le couteau, c'est un radius qui est dur là, ouais, c'est chaud, c'est chaud. cubitus. Ouais. Ok, et au bout d'un moment, tu m'as fait une américaine. Americana, Ouais, Americana. mais elle n'était pas verrouillée. Mais pour, Enfin, pour quelle raison? parce que tu étais bien placé, en fait. En fin de compte, on était là. Ouais. Là, j'étais pas mal au début. Hein. Ouais. J'étais pas mal. Et il me semble que tu as relevé tes jambes vers le haut. Tu t'es mis sur le haut du dos. ouais, j'ai fait, ouais, Voilà. exactement. Donc, du coup, en fait, là, tu as ramené ton bras ici. Et là, j'étais pas bien, tu vois. Et tu sais ce que je voulais faire, moi? Vas-y, je voulais faire un. Moi, je voulais lever ici. Ouais. D'accord. Je voulais passer mon genou en dessous des selles. Ouais. Une technique que j'aime bien. Et en fait, et là, je suis sorti. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Non, elle est bien. Tu vois, et je Faut ponte être souple, après. hein. Ah ouais, bah c'est pour ça que je dis ça. Et après, je ponte. Poum! MMA pour voir Allez. les transitions, Allez, allez. J'apprends de ouf. Première soumission sur la chaîne, hein. Ah ouais. De moi, ouais. Moi. Moi, c'est ma 6e officiellement. Bah ouais. Mais tu sais, là, regarde, les gens ils vont dire ouais, bah le Wing Chun, regarde, le Wing Chun c'est nul, il s'est fait soumettre. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que les gens que tu as soumis à l'UFC ils sont nuls. Non mais tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Première soumission sur la chaîne, ça s'applaudit, hein. Applaudissez.
Si l'autre il a un game plan, comment tu fais si tu vas à la bagarre? Tu peux pas? Bah, tu peux avoir un style bagarre, mais ça s'apprend. Par exemple, beaucoup de fractionnés au sac en crochet-crochet. Souvent, les Américains, ils le font bien, ça, tu vois. Mais vraiment, ce sport, c'est un sport technico-tactique. Si tu aimes la bagarre, c'est pas le bon sport pour toi. Tu vois. C'est quoi pour toi le bon sport si t'aimes la bagarre? Bah, tu fais comme dans la série La Cage, tu vas à Stockholm dans les combats de clandestins, tu vois. Mais quand c'est encadré comme ça, vraiment, il faut être technico-tactique. Il faut être puissant, certes. Il faut savoir faire la bagarre aussi quand il le faut. Ouais. Mais vraiment, il faut être tactique. Ouais, c'est pour le titre l'UFC moins de 93 kilos. Donc c'est le main event Omar Sy vs MBH. Voilà, main event. Du coup ça va être déjà 14-0 mais... Tu m'avais devant la porte, t'as fait exprès. Alors, MMA c'est pas la même, on est d'accord. Parce que là tu m'as amené au sol, comme ce que t'as fait en lutte, mais t'as ajouté du ground and pound. Là ça m'a dérangé de ouf. Pour de vrai, ça m'a vraiment dérangé. Mais pourquoi toi t'as pris l'initiative de m'amener au sol plus que striker? Le game plan. Ouais. T'es un mec du pied-point. Tu sais te défendre au sol, mais je pense que j'en ai déduit que si je t'amène au sol, j'aurais plus d'opportunités de gagner le sparring. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Parce que du coup, là, ton game plan en boxe était plus adapté que le premier en striking. Là, tu bougeais bien, des grands déplacements. Donc ça m'a fait chier. Ouais. Dès que tu t'es stabilisé, je rentre, je chute. Tu vois. Donc fallait pas que je me stabilise. Fallait vraiment que je continue de bouger. C'est ça. Surtout que tu t'es stabilisé à, il me semble, 1 mètre de la cage. C'est ce dont tu m'avais parlé. Mon jeu. Ton jeu, ouais. C'est vrai que ça a marché de ouf. En vrai, j'aurais pu rester en strike, tu vois. Ouais. Mais bon, il faut faire du MMA. Oui. Et comme je dis, même un sparring, il y a un game plan. Et il faut le gagner, tu vois. Ouais. Donc c'était plus dans cette optique-là. Ouais. À un moment donné, tu m'as mis, donc tu m'as mis du grand pound, mais au niveau du foie. Ouais. Est-ce que là, l'arbitre, il aura arrêté ou pas au moment où tu as mis 1, 2, 3 pas encore? Non, il n'aurait pas arrêté. Il n'aurait pas arrêté, ouais. Il arrête vraiment que quand tu... je me défends pas du tout. Plus. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc limite, quand je me suis pris un peu un down ou quoi? En vrai de vrai, si tu te défends plus mais que tu es encore là, en vrai, je pense qu'il faut laisser au moins passer 8-10 coups, tu vois. D'accord. Ouais. Tout va dépendre de l'arbitre, tu penses? Ouais. Franchement, il y a des arbitres qui peuvent te laisser 12 coups. Il y en a, 3 coups, ils vont t'arrêter. Ben, comme l'arbitre, justement, avec Benoît Saint-Denis. Ouais. Et comment il s'appelle le nom de l'autre? Moi, j'ai un problème avec le nom. Moicano. Moicano. Ouais. Voilà. Tu penses que l'arbitre, il aurait dû arrêter ou pas? Ouais. Ouais, hein. Je pense, ouais. Il y a eu pas mal de dégâts.
Ouais, c'était vraiment Ouais, énorme. ouais. D'accord, ok. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le round MMA, ça m'apprend des choses. J'ai vraiment beaucoup appris. Ouais, Vu que moi, je viens plus du pied-point. ouais. Mais j'ai fait du JJB, Ok. Nogi. Mais les transitions entre... C'est pas les mêmes, ouais. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes. Mais tu vois, ma deuxième amenée, par exemple, Ouais, t'étais bien au début. ouais. Ensuite, quand j'ai shooté, t'as reculé. Donc du coup, j'étais un peu en galère. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis réajusté. Je te colle un peu. Et c'est là que la patate, du coup, la puissance rentre en compte, tu vois. Ouais, quand t'es bien placé. Voilà. Et là, tu peux mettre ton poids de corps. C'est ça. Ouais, ok. D'accord. Ça, je vais le mettre en sparring maintenant, en application. Tu m'as appris beaucoup aujourd'hui. C'est vrai. Franchement, ouais. En 6 minutes. Ah ouais, mais on apprend parfois, tu sais, tout dépend de ce que tu fais dans ta vie. Ok. Parfois, tu peux passer des heures, je ne sais où, t'apprends rien. Ok. Tu passes quelques minutes quelque part, c'est enrichissant, Ouais, c'est passionnant. C'est et clair, c'est clair. t'apprends, tu vois. c'est clair. Tu m'as beaucoup appris. Moi, ce que je te propose là, moi, j'adore le striking Ok. et j'adore le kung-fu. Ok. J'aimerais bien adopter mon style kung-fu. Je mets ma tenue et là, je veux vraiment faire du Shaolin et tout. Vas-y. Et on fait du striking. Ok. Comme ça, tu me diras ce que t'en penses. Vas-y, avec plaisir. Et, Vas-y, avec plaisir. Génial. Allez, on fait comme ça. Parfait. Le Festival des arts martiaux arrive à grands pas, ça fait 40 ans qu'on vous régale avec ce festival. Il arrive le 22 mars à l'Adidas Arena. Vous avez kiffé ce que vous venez de voir, vous allez encore plus kiffer le 22 mars. Ouverture de la billetterie, le lien en description. À très vite les Bushido. Merci. Là, ça m'a déréglé, là. Ouais, Voilà, c'est relou. c'est un peu plus chiant. Non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu en as pensé de mon style vraiment Voilà, là, franchement, c'est relou. C'est relou parce que la distance n'est pas la même. Ouais. Et du coup, là tu étais vraiment dans ton truc avec les gens, mais trop d'incertitudes, tu vois. Ouais. Donc, je ne sais pas comment rentrer. Plusieurs calquis, plusieurs looks qui sont rentrés. Donc, je ne savais pas comment rentrer. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, vas-y. T'es rentré. Je rentre, tu vois, parce que sinon, les minutes, elles passent. Mais honnêtement, là, c'était relou. C'était un peu plus relou. Ouais. Bah, moi, je suis plus à l'aise dans ce style-là.
J'ai été gêné aussi, hein, de ouf, parce que tu cadrais. Et t'as mieux cadré, moi je trouve que t'as mieux cadré. Mais après, effectivement, tu rentrais moins parce que tu étais en incertitude. C'est ça, Mais tu as mieux exactement. cadré. Et moi, j'ai utilisé plus, comme tu m'as dit, les jambes. Les jambes. Là, tu les as plus senties, tu as plus senti Ouais, les jambes. bah là j'ai senti, j'ai essayé de bloquer, après parfois ça remontait en haut. Ouais. Donc non franchement, ça c'est un style qui est compliqué à s'adapter. D'accord. En 2 minutes comme ça, c'est trop compliqué. Ouais, bah c'est cool. Bon, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci pour tous ces rounds. J'ai Ouais. beaucoup appris. Merci à toi Beaucoup aussi. appris avec toi. C'était mon entraînement du mercredi matin, donc Bah, je pense que ça fait plaisir. Tu as été mon entraînement aussi, franchement. Ça fait plaisir. Et au plaisir de me réentraîner avec toi. Avec plaisir. Si ça Franchement, te off, va. avec grand plaisir. Voilà, on s'entraîne ensemble. Ouais. Et franchement, super belle rencontre. Également. On te souhaite vraiment tout le bonheur du monde, Ça me fait plaisir. réellement, et que tu excelles dans les combats, tout en te préservant, C'est clair. sans avoir de séquelles et tout. Tu as une famille, tu as des enfants, C'est clair. et ça, faut faire attention. C'est clair. Et en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne pour la première fois qu'on a Oumar Sy. Et donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. C'est aussi grâce à vous qu'on est là, c'est vous qui nous suivez, les Bushido. Et Omar nous a fait... Oumar. Non, c'est vrai, parce qu'Omar Sy, on adore hein, l'acteur, mais on adore aussi le combattant. Et ça fait plaisir que vous nous suivez depuis toutes ces années, et c'est grâce à vous qu'on fait des vidéos et des vidéos, grâce à vos commentaires et vos likes. Donc merci de donner vos avis, très constructifs, bien sûr. Et merci à Omar, tu as un mot à dire peut-être pour la fin? Ouais, ben merci à Karaté Bushido, merci à toi, merci à toute l'équipe. Et moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, je suivais Karaté Bushido comme un mec qui commence le MMA ou un mec du grand public. Donc moi, j'attendais juste votre appel. Génial. Aujourd'hui, vous êtes là, donc ça me fait plaisir. Et voilà, merci à tous. On peut faire un salut à la cam? Ouais. Ok les Bushido, c'est bon, j'ai survécu face à Oumar Sy. N'hésitez pas, je vous fais un rappel pour Allskern, vous avez jusqu'à moins 30% et c'est jusqu'au 2 décembre. Donc profitez-en pour offrir des cadeaux à vos amis, à votre famille. Vous avez le lien en description. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Je vous dis à très bientôt.